Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le jeu Café Barras. Café Barras, c'est vraiment c'est un filler. Ça rentre dans la même catégorie pour moi que Château Combo, si vous voulez. C'est pas très long. Vous jouez un certain nombre de tours qui n'est pas défini dans celui-là. Dans Château Combo, c'était 9 cartes à placer. Là, ici, vous avez peut-être placé l'équivalent de 9 cartes. Peut-être plus, peut-être moins. Mais c'est le nombre de clients réguliers que vous allez avoir qui va mettre fin à la partie. 4 si vous jouez à 2 et plutôt 3 si vous jouez à 3 ou 4 joueurs. C'est rapide, ça se joue bien. Les combos sont le fun, tout le kit, mais tout est un peu laissé dans la boîte comme ça. Il y a essentiellement juste des cartes et des jetons d'argent, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. J'ai vu 2-3 idées qui me tentent, alors on va voir ça ensemble. Café Barras. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Café Barras? Eh bien, dans la boîte de Café Barras, vous avez essentiellement un petit livre de règles. Ça se lit facilement, c'est bien fait. Et vous avez des cartes. Vous avez 3 types de cartes. Vous avez les cartes qui sont en jeu pour toute la partie. Vous avez 4 cartes de départ qui vous donnent, si vous voulez, un personnage de départ qui fournit un drink, soit un thé ou un café, et sous lequel vous pourrez mettre vos clients réguliers pour les points. Vous avez aussi, en plus de la grosse pile de cartes, une partie des cartes qui sont des cartes objectifs, comme ça. Et l'objectif à atteindre pour 6 points, on en met 5 par game. Et vous avez, ici, vous devez avoir un lounge et n'importe quel jeu de société. Ici, vous devez avoir, je ne sais pas moi, les 3 symboles de décor. Il faut avoir plus de cupcakes que n'importe qui. Alors, c'est ce genre-là. Fait qu'il y a ça. Et après ça, il y a la monnaie qui est assez cheap. C'est pas là-dessus qu'ils ont mis le plus de. Ça le fait, là, c'est pas. Mais c'est très, 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 très mince. C'est pas très. C'est pas particulièrement joli non plus. Ils se sont pas forcés sur le design. Ça n'a pas l'air de pièces de monnaie tant que ça. Alors, je ne sais pas à quel point ça va vraiment rester ou si je vais les changer un jour, mais c'est ce qu'il y a dedans. Et je pense que tant qu'à mettre un insert qui a juste du carton comme ça, mais si on veut, on est capable de faire mieux. On est capable de faire plus. Puis on va plutôt mettre ça au recyclage et essayer de trouver quelque chose pour mettre dans la boîte. Alors comment ça a terminé cette histoire-là? Ça a été super simple. Il y avait quelque chose de bien intéressant et je vous montre. Alors, c'est un support ajouré, plus mince, plus léger. C'est toujours le fun comme design. Pour les cartes de base, vous avez ici un petit espaceur pour que rien ne bouge. Et vous avez ici de l'espace pour vos cartes de départ, les vertes, et les cartes objectifs, les mauves, que vous pouvez mettre tout simplement ici. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et là je vais aller voir sur BGG s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait des petits, parce qu'il n'y a nulle part pour compter les points. On vous dit comment compter les points, mais il n'y a pas de pad. Fait qu'il y a moyen peut-être de rentrer quelque chose ici, un petit carnet tout simplement qu'on peut glisser là. Et ils ont même pensé à un espace pour mettre un crayon ici. Alors vous avez toujours ce qu'il faut. Et vous avez les jetons pour les points, pour l'argent ici et là. Alors ça fonctionne super bien. Et ça va faire la job. Et si vous mettez un petit carnet ici, ben, je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut. À quoi ça sert ça? Ben, pour le moment, c'est beaucoup plus un espaceur pour empêcher que tout ça bouge. Vous pourriez même le mettre à l'envers comme ça. Et vous avez de l'espace pour une éventuelle extension si jamais ils en faisaient une. Alors, vraiment, un petit jeu qui se joue rapidement et bien intéressant, super facile à organiser. Alors, vous voyez, ça a fonctionné. 2-3 petites affaires et on a un insert, le fun pour Café Barras. Je suis toujours content d'arriver à trouver ces petites choses-là, que c'est pas toujours moi qui fais. Hein. Celles-là, quand je vois que les gens ont déjà fait quelque chose, je vais voir avant de me dire, je me plonge dans ma propre conception d'un insert. Et je vous mets le lien à chaque fois parce que je veux que vous alliez voir. Et si vous aimez ce que ces gens-là font, likez au moins le modèle qu'ils ont fait. C'est comme un minimum. Pourquoi je le mets comme ça? Parce que ces gens-là partagent gratuitement. Moi, quand j'en fais, personnellement, je fais la même chose. Je ne suis pas sur une plateforme où je vends
mes modèles. Mes modèles que j'ai conçus sont accessibles. Si vous voulez les downloader, vous allez sur Thingiverse, sur les liens que je vous mets. Quand c'est les miens, vous pouvez le downloader, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les modifier comme vous voulez. La seule consigne, c'est que si vous le modifiez puis que vous pour vous, ça va. Si vous le modifiez et que vous le remettez en ligne, vous faites juste dire que c'est une modification de mon design. That's it. Okay? Alors, c'est une belle communauté de partage et je pense que ça vaut la peine de partager ces liens-là avec vous. Alors, si jamais vous avez une petite imprimante 3D et que vous voulez vraiment améliorer vos jeux, je pense que ce sont des liens très intéressants. Et si vous n'en avez pas, d'aller voir ces liens-là et de les transformer en origami, en foam core. Vous allez voir comment ces gens-là ont pensé l'espace dans la boîte. Et moi, je trouve ça super inspirant de voir qu'il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal pour faire des designs parfois très complexes, mais super bien faits et très utiles. Alors, si ça vous plaît, laissez un commentaire sous la vidéo. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous!